Nous avons vu dans la première vidéo consacrée au Gokai que Mikao Usui posait les bases du Reiki en donnant sa définition dès la première phrase de l'introduction. L'art secret d'inviter le bonheur à travers de nombreuses bénédictions. Puis, il dit que c'est le médicament spirituel pour toutes les maladies. Nous avons constaté dans la deuxième vidéo comment Mikao Usui nous propose d'accéder à ce bonheur en nous donnant une marche à suivre, se présentant sous la forme de 5 phrases. 5 phrases à répéter comme un mantra. Ce sont ces 5 phrases que nous avons traduites par 5 idéaux du Reiki. Et enfin, nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui la conclusion du texte de Mikao Usui, conclusion qui nous dit ce que nous devons faire avec ces 5 idéaux. Après les 5 idéaux qui sont, je vous le rappelle, Kyodakewa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hageme, Soni Shinsetsuni, Mikao Usui dit Asayu ga shushite kokoro ni neji kuchi ni to nayo. Cette phrase peut se traduire par chaque matin et chaque soir, joins tes mains, visualise ces mots dans ton cœur et psalmodie ces paroles. Cette phrase est particulièrement importante parce que j'ai vu très souvent l'injonction suivante. Essaie de vivre les 5 principes du Reiki. Tu dois vivre les 5 préceptes du Reiki. Or, nous avons vu que ce sont des idéaux et non des principes pour la bonne raison qu'un idéal est à atteindre et que nous devons le conserver en ligne de mire sans pour autant nous mortifier si nous ne l'avons pas encore atteint. Et je peux vous garantir que c'est lorsque vous pensez l'avoir atteint, notamment pour le premier, la colère, que vous baissez alors votre garde, une phrase va venir vous faire exploser de colère, alors que vous pensiez avoir déjà atteint cet idéal qui est quand même le premier sur la liste. Mais les idéaux, les Gokai, sont un chemin, l'un mène à l'autre, et cela se passe avec de nombreux allers-retours, de nombreuses descentes aux enfers, comme le disait si bien Carl Gustav Jung. À propos de la colère, je vais vous raconter une anecdote de Don Alexander. Don Alexander est un maître Reiki anglais très connu qui a fait un film sur les Gokai, film que j'ai acheté et visionné et écouté très attentivement. Don Alexander parle de son expérience de vie dans une grotte en Thaïlande. Il avait coutume de descendre chaque matin avec son bol au village chercher la nourriture que l'on voulait bien lui donner. Chaque fois qu'il passait devant une ferme, le chien de la ferme lui aboyait dessus, méchamment. Don Alexander méditait dans sa grotte tous les jours. Tous les jours, il faisait ses pratiques quotidiennes. Un matin, il descend comme d'habitude, comme chaque matin, et passe devant la fameuse ferme aux chiens. Et là, le chien n'aboie pas. Il se dit « Waouh, je médite vraiment bien, je suis devenu un tellement bon méditant que le chien ne m'aboie plus dessus. » Et à ce moment-là, le chien lui saute au mollet et le mord, gravement. Don Alexander, avec l'humour qui le caractérise, nous dit « Que croyez-vous que j'ai fait à ce moment-là? Croyez-vous que j'ai été dans l'amour et la bienveillance envers ce chien? Non. Je suis entré dans une rage folle, dans une colère. J'aurais eu envie de prendre le chien, de lui tordre le cou, de le jeter au loin. » Bref, je vous laisse imaginer ce que Don Alexander a ressenti. Il nous explique cela dans son DVD pour nous montrer que c'est lorsque nous croyons y être arrivés que quelque chose se passe qui nous montre, eh bien que non, nous n'y sommes pas encore. Nous pouvons, après de nombreuses années de pratique, ne plus ressentir la colère, et paf, une discussion animée, une phrase prononcée, et on explose de colère. Je l'ai vécu récemment, alors que cela faisait très longtemps que je n'avais plus ressenti la colère. Mais une phrase prononcée m'a plongé dans la rage. J'aurais eu envie, moi aussi, comme Don Alexander, de tordre le cou de la personne. Don Alexander, lui, ne l'a pas fait parce que le chien était parti loin, de toute façon,
Moi, c'est parce que j'ai encore de la retenue. Donc, comme chaque jour, recommençons notre pratique quotidienne. Alors, comment peut-on vivre un idéal? En fait, Mikao Usui ne dit pas que nous devons essayer de vivre les idéaux. Il nous dit que nous devons méditer sur ces idéaux chaque matin et chaque soir avec les mains jointes, tout en répétant ces phrases en conscience pour faire entrer ces idéaux dans notre vie. Moi, je ne les répétais pas matin et soir seulement. Moi, je les ai répétés chaque fois que j'ai eu l'occasion de les répéter. Et en fait, c'est ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille de les répéter tous les jours, autant de fois qu'il est possible. Et il nous dit que c'est ça, l'art secret qui invite au bonheur et le médicament spirituel pour toutes les maladies. Cela veut dire que nous devons vraiment les répéter encore et encore. J'insiste là-dessus parce que c'est ça le truc. Tous les jours. Et c'est parce que nous allons le faire tous les jours qu'on peut se permettre de dire juste pour aujourd'hui, afin de rester dans le seul moment où nous pouvons faire quelque chose, le moment présent. Et la répétition des idéaux vient modifier l'information dans notre inconscient sur nos croyances erronées qui entraînent des émotions désagréables. Après cela, Mikao Usui dit Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, qui peut se traduire par la méthode de Reiki selon Usui pour l'amélioration de l'esprit et du corps. Je vous fais remarquer que l'esprit vient avant le corps, car tout ce qui se passe dans notre vie prend naissance dans notre esprit d'abord. Phonétiquement, les mots pour dire esprit et corps sont les mêmes. Shin, shin. Mais en idéogramme, ils ne s'écrivent pas pareil, ce qui nous permet de savoir que l'esprit vient en premier. Et pour finir, Mikao Usui signe son texte Choso Usui Mikao, le fondateur Mikao Usui. Pour résumer les Gokai, je vous dirais que c'est exactement le chemin à entreprendre, à emprunter pour accéder au bonheur, sachant que le bonheur ne peut pas se définir, mais que c'est un sentiment de bien-être au quotidien, en lien avec vos choix de vie. Ceux-ci reposant sur le support des 5 idéaux. Cela, bien entendu, après avoir reçu la capacité énergétique de canaliser l'énergie Reiki, c'est-à-dire après vous êtes fait initier. Je vous rappelle que la pratique quotidienne, c'est vous connecter à l'énergie Reiki tous les jours, faire vos autotraitements quotidiennement, répéter les 5 idéaux à chaque fois que vous avez un moment. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.